Mimi, nous sommes en 2021 Oui, et tu m'as dit là tout de suite que tu te rappelles plus des dates. Ou il y oui. a des dates que ça te fait plus de l'effet. Est-ce que l'année 2021, c'est t'a fait de l'effet? Si ça m'a fait des faits, non. Non, il n'y avait rien de spécial pour moi. Allez ici. Non. Les dates que je retiens, c'est les dates de naissance de mes enfants ou de quelque chose d'important. Mais je ne me charge pas la tête pour retirer des dates. Je ne saurais rien y changer. Hein? Donc, Voilà, tu te sens comment maintenant à 95 ans? bon, je ne me sens pas trop mal pour une de cet âge-là, mais ce n'est plus, là, ce n'est plus comme à 20 ans, hein? Loin de là. Mais enfin, je suis contente avec ce que j'ai, parce que toutes mes copines sont mortes déjà. Il n'y a plus que moi de mon âge à Massange. Alors, tu vois, toutes les autres, elles sont toutes mortes. Mimi, qu'est-ce que tu fais de tes journées? De toutes mes journées, d'abord, je me lève tard, et puis je me couche tôt le soir, et puis je regarde la télé. J'essaie de lire un petit peu, mais maintenant la vue baisse, donc ça me fatigue de lire. Alors, rien de très spécial. Rien de très spécial. Rien de tout ce que je faisais avant, en tous les cas. Hein. Avant, j'arrêtais jamais. J'étais jamais, comme on dit chez nous, cousurame. J'étais jamais à la maison. J'étais toujours chez des amis ou ceci ou cela, ou en train de courir. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose. Mais il y a pire que moi, hein? Il y a pire que moi. C'est quelque chose que tu aimes beaucoup. C'est quelque chose que j'ai inventé moi-même, j'ai fait moi-même, tous les personnages. À un cours de décoration du hall, on en avait fait deux, le brun et le bleu, Joseph et Marie. Et je me suis dit, c'est un peu bête devant Joseph et Marie, de ne pas avoir de Jésus, ni de berger, ni de roi mage. Et alors, où je les ai faits, ou quand je suis allée en Égypte, j'en ai rapporté, et des anges aussi, et tout ça, et même des animaux. Et j'adore faire toutes ces choses-là. Heureusement que je les ai fait à l'instant, parce que maintenant, je ne saurais plus. Mimi, c'est quoi ton secret d'une longévité? Oh, rien du tout, rien. J'ai toujours fait tout ce que je voulais. Beaucoup fait beaucoup d'ailleurs, de toutes sortes. Je me suis toujours intéressée à beaucoup de choses. Et alors, c'est comme ça. Ça t'intéresse, ça m'a tenu jeune, je crois. C'est ça. C'est tout ce que je peux te dire. Les fêtes de Noël, c'est très important pour toi. Oui, très. Très. Explique-moi pourquoi. Déjà pour la crèche, hein, on se réjouit. D'abord, on se réjouit des semaines de l'enfant, des semaines de l'enfant. Et puis alors, parce que j'aime bien faire ma crèche, j'aime bien garnir à la maison, et tout ça. Mais oui, je suppose que tous ceux qui sont un peu catholiques aiment bien à peu près comme moi, même s'il ne faut pas autant de bêtises que moi pour faire des étalages de personnages ainsi. Non, mais j'aime bien ça. Pour autant ça qu'une fête, un bal ou quelque chose, hein, ça me plaît. Mais je ne suis pas une cagotte pour ça, hein, loin de là. Non. Tu as 96 ans. Oui, hélas. Voilà, nous sommes en plein hiver. Oui. Nous sommes en hiver, on est Oui. au mois de décembre. Il n'y a plus beaucoup de lumière. Il n'y a plus beaucoup de lumière dehors. Non. Est-ce que tu seras contente que le printemps arrive? Oh ben oui, qui ne serait pas content, grand Dieu? Oh oui, hein? C'est pas pour la lumière ou par la lumière, c'est parce que c'est plus agréable le printemps que l'hiver, hein? Ça oui. Et tu sors sous ta terrasse un petit peu? Oh oui, je sors sur ma terrasse, pas en hiver, mais au printemps, il y avait été, je m'installe sur ma terrasse, hein, là. Comme je ne sais plus descendre et remonter facilement, je m'installe là, hein? Et je laisse toutes les portes ouvertes tout le temps, de toute façon. Je suis toujours à l'air. Voilà. OK. Tout va bien. Tu te réveilles très tard le matin. Je me lève, je ne me réveille pas, je me lève tard. À 9 heures, au plus tôt, hein? Que veux-tu que je fasse ici si tôt? Oui, mais 9 heures, c'est pas tard.
Ben non, c'est pas tard. C'est tôt, 9 heures. C'est pour ça c'est tôt, mais pour moi c'est une bonne heure. Oui, et qu'est-ce que tu fais de bien le matin? Rien du tout. Je fais ma toilette, je bois un tasse de café, je mange un biscuit quand j'ai envie, et puis je m'assieds ici, et puis je vais me rhabiller correctement, et puis il sera bien vite le temps de penser à au dîner, et puis voilà, comme ça. Voilà, Mimi, est-ce que tu te considères pas comme une personne hyperactive? Hyperactive, je l'ai été étant plus jeune, oui. Maintenant, sûrement plus. Maintenant, plus. Absolument pas. Maintenant, moi j'en fais mieux, c'est. Mais j'ai passé l'âge, hein, ça. Ceux qui auraient dans mon âge aussi, je ne sais pas s'ils seraient plus rapides que moi pour faire toutes sortes de choses. Mimi, il y a exactement 16 ans de ça, Oui. tu avais 80 ans. Oh oui, et là, 80 ans, c'est déjà un âge déjà très avancé. c'est déjà un âge canonique, comme on dit. Mais Voilà. pour toi, c'est quoi la différence entre 80 et Ouh là là. 95 ans? C'est la fin des haricots à 90 ans. Tu comprends bien, mes petites filles. C'est autre chose, ça. On a plus de choses, de penser pour le futur. On essaye de procurer de ce qu'on a encore, enfin, de profiter de ce qu'on a encore. Hein. Mais autrement, je suis déjà contente d'avoir une bonne santé, d'être bien entourée et d'avoir un bel appartement. C'est déjà pas si mal, hein? Quand tu as commencé à voir, tu te dis maintenant, mon corps ne sait plus faire des choses. Oui. Tu as commencé à plus faire des choses comme avant. Oh, C'est à oui. partir de quel âge? Oh, ça, je ne dois pas dire. Ça ne vient pas d'un coup noir en blanc ou blanc en noir. Hein. Ça va petit à petit, hein, ça tout simplement. On se lève un peu plus tard, on se couche un peu plus tôt, on mange un peu moins, on circule un peu moins. Surtout moi, ce qui m'a coupé net, c'est que j'avais plus ma voiture, je ne pouvais plus rouler en voiture. Enfin, je ne voulais plus parce que c'était dangereux. Alors j'ai abandonné ma voiture. Là, ça m'a coupé vraiment tout, hein, parce que là, ce n'était plus... ma voiture, c'était la moitié de moi. Oh là là. Et je crois que tout qui en a une, ça pense comme ça. Il pense comme ça. Voilà, Mimi, tu habites dans la vallée. Non. Tu habites dans la vallée, Oui, évidemment. dans la vallée du Gers. Et comment? Voilà, est-ce que tu es heureuse d'habiter dans la vallée du Gers? Bien naturellement, mais j'étais surtout heureuse d'habiter à Massange et d'être née à Massange et d'avoir vécu à Massange. Là, c'était mon dada. J'avais une autre colonne sur ma voiture, le cœur à Massange. Tu avais perdu ta voiture, c'était quelque chose de terrible pour toi. Oui. Mais pourquoi perdre ta voiture? Parce que tu savais plus conduire? Si je savais qu'on conduit, mais je ne voyais plus très bien. Alors je ne voulais pas risquer d'avoir un accident, ni pour moi, ni pour les autres. Tout un temps. J'ai des amis qui sont venus. Par exemple, on allait tous les vendredis soirs ou à la messe, à la grotte. J'ai un ami qui venait me chercher tous les vendredis soirs, qui venait de Nice, et qui m'amenait à la grotte, donc, tout simplement. Et qui me reconduisait le soir à 7 heures. Et bien maintenant qu'il est décédé, et que moi je ne bouge plus, je ne bouge plus. C'est pas prudent. D'ailleurs, je ne le ferai pas non plus, je ne voudrais pas le faire. Trop dangereux. Tu aimes beaucoup Massange. Oh oui! Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais c'est en quelle année t'es né à Massange? En quelle année? En 1926. Il y a longtemps, hein, ça? En 26, oui, tu te rends compte? Quand je fais le compte, hein, oh là là! J'ai remarqué en faisant l'interview avec toi, tu as des valeurs très fortes. La question dans la religion est très présente en toi. Oui. Très très présente. Ok, ça Oui? va. Non? Oui. Oui. Oui, je ne suis pas une louis-minouille, hein, comme on dit. Quand tu- c'est moi que c'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, mais je veux dire par là, tu parles souvent de la petite grotte, des chapelles, Oui, tu parles souvent de la religion qui est très présente en toi. oui, mais je l'ai déjà dit, je ne suis pas une cagotte pour ça, hein. Il y en a qui m'ont déjà traité
de, de cagottes, oui. J'ai dit non, c'est pas vrai. Vous ne me connaissez pas pour dire ça. En effet, j'aime bien ça. Après, c'est tout, je l'aime bien. Et c'est que les autres ne m'aiment pas, ça m'est égal. Et c'est quoi le mot cagotte? Cagotte, c'est quoi le mot cagotte? Béni, bébé, tout le temps. Faire des bons jus, faire des bons jus, faire des bons jus. Allez, ah non, 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 c'est pas moi ça. C'est pas moi ça. Grand Dieu, non. Voilà, quand tu es née en 1926, Oui. tu es devenue adolescente. Oui. Qu'est-ce que tu faisais dans le village? Ce que tous les enfants du village faisaient, on allait jouer partout, on allait à l'école à Bassange d'abord, puisqu'on habitait Bassange, on allait à l'école à Bassange. On jouait dans les rues, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation. Moi, comme j'avais, comme on dit, des mauvaises jambes, je tombais à tout bout de champ. J'avais toujours les genoux couronnés avec des bandages tout le temps. Ça ne m'empêchait pas de courir et de circuler partout. Et tout le monde connaissait tout le monde, ça allait très bien. Amy, Je t'écoute. tu as l'air d'une femme de caractère. Oui, il fallait. Ouais. Est-ce que tu es une femme de caractère? Oui, Oui. oui, On ne marche pas dessus. non. Et d'où vient cette force en toi que les gens ne te marchent pas dessus? Parce que je ne les embête pas, premièrement. Oh oui, c'est vrai. Parce que je ne les embête pas et qu'ils voient bien que j'ai mes idées. S'ils n'aiment pas les mêmes que moi, eh bien, tant pis pour eux, mais moi, je garde mes idées et ça que je fais. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est pas plus mal, c'est comme ça. C'est comme la mode. J'aime des choses que d'autres n'aiment pas, mais c'est pas parce que les autres n'aiment pas ou l'aiment bien que je change pour eux, c'est pas vrai. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime bien les êtres humains? Est-ce que tu aimes bien les êtres humains? Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je suppose que oui. Mais La compagnie humaine, est-ce que tu aimes bien la compagnie humaine? Oui, ben oui. Oui, j'aime bien, mais ça ne serait pas jugé, c'est tout ça. Ça ne serait pas jugé, hein. Les gens t'ont toujours fait du bien? Oui, je m'amusais toujours bien en compagnie d'autres personnes, voilà. J'ai encore une amie ou deux qui me téléphone de temps en temps. Avant, j'allais les voir parce que c'est mon aîné. Mais maintenant, ils sont toutes mortes, tous les plus jeunes. Donc, il reste moi. C'est pas si mal. Toi, Oui. catholique. Oui. Tu es très catholique. Oui, mais pas cagotte. Ça veut dire quoi ça? Ben, je ne suis pas une bon Dieu tout le temps comme ça, hein. J'aime bien faire plaisir aux gens, j'aime bien la faire la charité, j'aime bien ma religion, je fais la messe et tout ça, mais pas cagotte, enfin, pas, comment est-ce qu'on dit donc ça? Je ne sais plus. Mais tu n'as jamais trop exagéré. Je n'ai pas jamais exagéré, Ah non. ouais. J'étais toujours bonne pour tout, j'allais bien. Quand il fallait le faire, je le faisais, mais ce n'était pas dans les côtes du curé tout le temps. Ouais, loin de là. Loin de là. Mais quand on a besoin d'or, on pouvait compter sur moi. Est-ce que tu as quelque chose que tu avais envie de réaliser dans ta vie et que tu n'as pas su réaliser? Ce que je peux réaliser dans ma vie, c'est peut-être beaucoup de choses, je ne sais pas. Tu as tout réalisé dans ta vie? Non, sûrement pas tout, sûrement Mais qu'est-ce pas. que tu regrettes le plus? Non, je ne saurais pas dire. Je ne cherchais pas après des choses qui n'étaient pas réalisables. Je ne cherchais pas après des choses qui n'étaient pas réalisables. Ça m'aurait fait plaisir d'avoir de meilleures jambes, comme on dit, et de pouvoir marcher partout, mais autrement, non. Et premièrement, de ne pas avoir épousé le monsieur que j'ai épousé, sinon ça n'allait pas. Mais ça, c'est pas à cause de moi. Village, qu'est-ce que tu aimais bien faire dans le village? Tu Dans le t'investissais village, dans quoi? je n'avais rien à voir, on a fait, sauf les minutes d'arrêt, c'est déjà eu une minute d'arrêt, la fanfare, que nous avons commencé à faire, ce qui est devenu le DMA, mais nous étions un petit groupe de soi-disant musiciens, et on a commencé les joyeux minutes d'arrêt, je dis Emma, les joyeux minutes d'arrêt. Et puis il y en a beaucoup qui sont venus, alors
c'était trop pour nous. Nous, c'était de la bête musique qui nous plaisait bien. Et on allait boire un verre dans les cafés quand c'était la fête, etc. Hein? Maintenant, je ne sais pas comment ça marche. Ici, si j'ai bien compris, qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est que quelqu'un vienne te dire bonjour et t'amène aux petits Lourdes. Oui, ça me ferait plaisir. Ça te ferait plaisir. Mais oui. Mais tu n'as pas cette possibilité. Non, je ne saurais pas. Mais les gens ne font plus ça. Hein. Non. Hein. Si par exemple, j'ai quelqu'un qui vient te dire, écoute, Mimi, cet après-midi, on va t'amener aux petits Lourdes. Oui. Demain, par exemple. Oui. Est-ce que ça te ferait plaisir? Oui. Mais il faut quelqu'un qui soit stocké assez que pour me donner le bras et me guider dans les escaliers, descendre ça va à moitié, et pour me remonter. Alors marcher, en donnant le bras, ça irait encore. Mais je ne vais obliger personne, hein, entendons-nous, hein. Ça me ferait plaisir, mais c'est beau ainsi. Il y a un mois, quand tu sais, a fait ça, la pièce de théâtre, là, le dernier, le faux Pataco. Ma fille est venue de Franche-Chapelle exprès pour venir m'amener avec elle au théâtre. Là-bas, ça m'a fait plaisir, mais je ne voudrais pas qu'elle revienne à Toulouchon pour venir me faire une promenade. Denis, ça me malaise. Il y a peu de choses qui m'ennuient maintenant. Hein. Je passe dessus. Je sais bien que je ne saurais plus les faire, donc ce n'est pas la peine de se scatter là-dessus. Hein. C'est comme coudre. Ça, j'aurais donné beaucoup pour pouvoir continuer à coudre. J'ai ma machine à coudre, j'ai tout ici, mais je ne sais plus rien faire. Hein. Je vous montrerai tantôt la robe que j'ai faite tantôt pour le mariage de ma fille. Personne n'avait jamais vu une si belle. Et c'est une chose unique parce que personne dans ce modèle-là, c'est moi qui l'ai inventé. Hein. C'est quoi les plus beaux souvenirs de ta vie? Le plus beau souvenir, c'est quand j'ai eu mes enfants. Quand j'ai eu mes enfants et quand j'ai fait construire une maison à Oupeigne. Et alors, j'ai eu mes enfants. Et puis là, ce qui me plaisait bien, c'est que je cousais beaucoup. Et j'ai suivi un cours de couture pour personne, pour grande personne. J'ai été pendant des années au cours de couture. Non pas que je ne savais pas, mais parce qu'on s'amusait trop bien au cours. On allait là-bas pour une demi-journée à la fois. C'était vraiment un régal. D'ailleurs, presque tous mes vêtements, je les ai faits moi-même. Hein. Je les ai faits moi-même. J'ai même fait une robe de mariage pour mettre au mariage de ma fille. Et tout, c'était la plus belle de toutes. Hein. Qu'est-ce que tu aimes bien manger? À peu près tout, mais pas trop les légumes, hélas. Pas trop les légumes, mais sinon je mange bien tout. Mais les légumes, il y a les choux de Bruxelles et les... Encore je suis pour une autre, que je n'aime pas tellement, je n'aime pas tellement les légumes. Sinon le reste, j'aime bien manger. De la viande? De la viande, des pommes de terre, du poisson? De la pomme, du poisson, tout ça j'aime bien. De toute façon, comme je prends le dîner de la commune, comme on dit là, du CPAS, il faut bien que je mange ce qu'on m'apporte. Hein. Mais j'ai toujours un petit supplément ici pour remplacer ou pour compléter ce que j'ai. Voilà. Mimi, est-ce que il n'y a pas des moments où tu te sens pas bien? Je ne me sens pas bien, donc c'est peut-être beaucoup dire, pas bien. Mais enfin, je sens tout de même que je vieillis. Oui, je vieillis très fort, mais enfin, ça, c'est pour tout le monde, et heureusement, c'est pour tout le monde, hein. Quand je ne sais plus bien marcher ou que j'ai un peu mal au dos, mais je ne me trouve pas moins qu'une autre pour ça, enfin. Il y en a qui sont beaucoup plus accablés que moi à cet âge-là, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire pour mon âge. C'est pas si mal. Je devrais te poser encore une question. Oui. Ça serait laquelle? Laquelle? Quelle question? Je ne sais pas. Une question que je ne t'ai pas posée. Je vais lui dire une connerie, je vais lui dire, voilà, t'es une jolie femme et je t'aime bien. Oh,
voilà. Tu m'as dit quoi? Je voudrais que tu me dises, tu es encore une jolie femme et je t'aime bien. C'est ça que moi. Allez, ne te fous pas de moi. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir ici sur l'année, des gens, des amis qui viennent te voir? Oh, j'en ai 2 qui sont venus une fois, une heure ou 2, et puis c'est tout. Quand je leur dis, oh, vous savez, je suis là toute seule, j'aimerais bien de te voir. On est venu une fois, puis on ne les a jamais plus vus. Pourtant, je ne les ai pas chassés, hein. Et je les attends toujours avec une tasse de café ou une petite goutte si c'est un homme, hein. Mais je n'ai plus vu personne, non. Les gens n'aiment pas d'aller chez des vieux, hein. C'est comme ça, hein, point, c'est tout. Il ne faut pas se formaliser là-dessus. Il y en a peut-être qui auraient de mauvaise humeur, tout ça, mais moi, pas jamais. Jamais de mauvaise humeur. Ça veut dire, Mimi, pour toi, plaire, c'est très important. Que quoi? Plaire. Oh ben naturellement, il vaut mieux être bien sur soi, Oui. et pas se laisser aller, ni faire de la Tu grimace. t'habillais comment avant? Coquette? Tu t'habillais coquette avant? Non, toujours, hein, oh, maintenant, j'ai rien. Et les hommes te regardaient? Ben naturellement, Et t'aimais bien ça? Que oui, tu sois belle? j'aimais bien regarder un peu. Je me rappelle bien, chaque fois qu'il y avait une cérémonie à l'église à Massange, puisque j'habitais Massange longtemps, je me faisais toujours une nouvelle toilette complète, robe, manteau. Et je sais bien que Arnold Topet, si tu n'as pas connu, c'était l'ancien, je ne sais plus comment on dit, enfin, l'organiste. Quand c'était les communions et tout ça, que j'inventais des nouveaux vêtements, il lâchait son ongle et venait bien vite regarder au bord du comment ça dit là-dessus? Je ne sais pas oublier. Et il disait, t'as comme une belle robe, hein, qu'il disait. T'as comme une belle robe, qu'il disait en wallon. Ben oui, je savais bien. Pour une nouvelle robe, moi, une nouvelle cérémonie, il me fallait une belle robe. C'était facile puisque je les faisais moi-même. Hein? Donc, et bien souvent, ma maman m'obligeait en plus à faire une pour ma sœur aussi, qui était 4 ans plus jeune que moi, et qui ne savait pas coudre tout en étant qu'elle a fait des études de couture. Hein. J'ai tout fait de moi-même, mais enfin, c'était comme ça, que voulez-vous. Allez. Ça veut dire que tu as vraiment une impression, avec l'âge, qu'il y a de moins en moins de gens qui viennent te voir. Oh ben oui, mais je n'avais pas besoin qu'on vienne me voir quand j'étais plus jeune. J'allais partout, hein. J'allais partout, j'avais ma voiture, ma liberté, à un moment donné, il y a un mot qui disait ça, c'était ça. Si tu savais ce que j'ai roulé en voiture, j'ai fait plus d'1 million de kilomètres en voiture, avec ma caravane derrière moi, sans jamais avoir un seul accident. Pas un. On n'en a eu qu'un seul, et encore c'était à Massange, et c'était pas moi, j'étais parquée et c'était un autre qui rentrait dedans. C'était pas grave, mais enfin. Mais tu vois, non, on est toujours ce qui vient pas une grette. Papa était mécanicien, chauffeur du patron. Eh bien, vraiment, je tiens de lui. Je tiens de lui. Tu as été quelqu'un de très investi dans les fêtes de village et tout, à Massange. Oui. Est-ce que tu as déjà eu des responsabilités? Des responsabilités. Être présidente? Non. Non, t'as jamais proposé? Non. Il n'y avait pas un président ou une présidente, si pareillement. On était tous une bonne ensemble et tout allait très bien. Notre présidente, par exemple, de Massange, il y avait Colette Malherbe, hein, et tout le monde tournait autour d'elle, et elle était très bien, tout le monde était content avec elle, enfin. On avait chacun son petit travail à faire quand c'était une fête ou quelque chose ainsi, mais autrement, tout était vraiment tous la même chose, hein. Mimi, est-ce que il n'y a pas des moments où tu as envie de partir, là-bas en haut? Partir en haut? Au ciel? Mourir? Oui, disparaître, que tu en as marre de la vie. Oh non, j'ai bien le temps d'y aller, Tu es toujours contente de rester sur Terre? Oui, un petit peu, encore un peu. Oui? Ben, ça ne dépend pas de moi, hein. Ça dépend du grand patron, là, au-dessus, hein.
Oui, mais ça veut dire que tu n'as pas envie de partir. À 96 ans, tu as envie de rester sur Terre encore. Mais je n'ai pas à devenir à envie ou pas. Ça n'en est pas de moi, je t'ai déjà dit. Hein? C'est celui qui tient les ficelles là au-dessus qui ne me prendra pas tout de suite, on verra bien. Hein? J'ai eu un fils qui est mort à 20 ans. Il n'avait pas demandé non plus. J'ai eu une petite fille qui est morte à 3 jours. Elle n'avait pas demandé non plus. Mais tu vois, il faut comprendre ce qui vient, et puis c'est tout. Hein? Je ne demande pas pour partir. Je demande, si je suis trop mal fichue à ce moment-là, j'aime autant partir, évidemment, pour ne pas donner des ennuis aux autres. Hein? Il s'occupe bien de moi, ma petite fille s'occupe bien de moi, mais il y a des limites, et puis elle a son ménage aussi, et son travail, elle est infirmière, donc il n'y a pas que moi. Hein? Mimi, là-bas en haut, qu'est-ce que tu crois que c'est? Oh, ça, je n'en sais rien. Je n'en sais strictement rien. J'espère que c'est agréable, d'après tout ce qu'on m'a dit, ou tout ce que j'ai lu. Mais personne n'est allé voir, est revenu nous dire ce que ça a été. Alors, ça, on verra bien. Mais ça ne me tracasse pas. Est-ce que tu as des choses à pardonner? Hein? À pardonner À pardonner? quand tu monteras en haut. Oh. Il y a des choses que tu regrettes dans ta vie? Oui, je regrette de m'être mariée avec l'homme que j'ai épousé. Voilà. Ça n'a jamais été, mais c'est une chose tout à fait spéciale, ça, on n'en parle pas. Voilà. C'est la chose que tu regrettes? Yeah. C'est la chose que tu regrettes? C'est la chose que je regrette, c'est d'avoir épousé le monsieur que j'ai épousé, mais enfin, c'était des circonstances tout à fait spéciales. Il y a des gens, Mimi, qui ont disparu sur Terre, que tu regrettes? Que quoi? Des gens que tu as aimés et Que qui ont j'ai disparu? aimé. Oh oui, mon fils d'abord, et puis, qui est mort, et puis un ami qui n'est pas décédé, mais je l'aimais, mais il n'était pas libre, donc on n'en parlait plus. C'était difficile de parler de quelque chose qui n'aurait pas dû être d'ailleurs. Hein? C'était quelqu'un que j'aimais bien, mais il était marié, donc je ne veux plus qu'on parle qu'on discute de ça. Mimi, est-ce que tu aimes mieux la compagnie des hommes ou des femmes? Ben, je ne sais pas, je ne saurais pas juger. J'ai jamais eu un homme avec moi tout le temps. Non, les hommes, mon premier mari ne comptait pas. Ce monsieur-là, il était marié, donc il ne vivait pas avec moi. On se voyait, mais on ne vivait pas avec moi. Sinon, ce n'est pas déplaisant. Ce n'est pas déplaisant de connaître des hommes, de connaître honnêtement des hommes, entendons-nous. Hein? Enfin, voilà. Voilà, toi qui es né en 1926, Oui. il y a des choses qui ont changé comme ça, de 1926 jusqu'en 2021. Oh ben, Il y a oui. des objets, des choses qui a fait changer ta vie. Ben, je ne sais pas. Ouais. Ta première voiture, On voit des voitures. Bon, j'ai eu plusieurs voitures l'une après l'autre. Je n'ai jamais eu d'accident, mais j'ai eu plusieurs voitures. Et surtout, j'ai été en voyage. J'ai beaucoup voyagé. Hein, pas seul, hein, entendons-nous, avec des groupes et tout ça. Ah, ça, voyager, j'ai beaucoup voyagé. tu as passé la guerre, 40-45. Oui. C'est des moments sûrement très difficiles dans ta vie. Non, pas tellement difficile, nous autres. Pour la simple raison qu'habitant en Massage, on était tous un peu fermiers, on avait beaucoup de choses dans le jardin, on engraissait un cochon toutes les années, en noir naturellement, hein. Bon, et non, ça a été, je ne me suis pas aperçue de me passer de quelque chose, absolument pas. Mais c'était grâce à mes parents, hein, ça, je n'avais rien à y voir. Voilà. Est-ce que tu sais nous dire un secret? Nous dire un secret. Si tu me dis... Oui, tu demandes une prière. Une prière, tu fais une prière. Oui, j'ai fait une prière. Tu veux nous dire une prière que tu demandes? Je dois te dire une prière, mais c'est pas Non, un une secret, prière. hein. Oui, mais normalement, ça reste secret. Si tu fais une prière, tu peux pas me le dire.
Mais Oui. tu priais quoi? Je ne prie rien de spécial, sauf au moment où il y a quelque chose qui ne va pas, alors je le dis dans ma prière. Mais autrement, je dis, de notre Père et de je vous salue Marie, tout simplement. Et tout le monde peut savoir ça. Je n'ai jamais caché que je suivais une religion et tout ça. Voilà. Les lieux dans la vallée que tu aimes bien, c'est quoi? Dans la vallée, Qu'est-ce que tu aimes bien? Les lieux que tu aimes bien? moi j'aime bien la grotte, hein. J'aime bien aller à la grotte, hein. Mais je vivais comme n'importe qui, en fait, au Au moment. Petit Lourdes, au Petit Lourdes. Et le petit lourd, donc là, Oui. oui, hein, j'aime bien. Tu Hein. connais bien là-bas? Oh oui, bien sûr, ça. Pourquoi aller là-bas? Pourquoi tu aimes bien d'aller là-bas? Mais parce que j'aime bien d'aller prier, tout simplement. Hein, et que là, on est bien tranquille. Et qu'on rencontre de temps en temps quelqu'un qui fait comme moi, qui vient dire bonjour à la Sainte Vierge. Et alors, si c'est agréable. D'ailleurs, que cet endroit-là, dans la vallée, où je suis au calme, enfin. Hein. Il n'y a pas que moi qui dis ça, hein, attention. Bon, voilà. Tu vas demander une prière, Oui, c'est important pour toi. oui, C'est très important. oui. Est-ce qu'elles ont été exaucées, les prières? Oh, pas toujours, non. Mais c'est que je n'étais pas la bonne prière. C'est que je dis. C'est que je lui demandais quelque chose que je ne devais pas demander, qui n'allait pas. Non, non. J'ai surtout demandé des prières pour remercier de ce que j'avais. Pas pour demander, pour remercier de ce que j'avais. Voilà, c'était le meilleur. Est-ce que tu crois au miracle? Si je crois au miracle, bon ben, je suppose qu'on doit le croire. Je ne sais pas dire, je ne suis pas mal initiée pour dire ça. Je n'en ai jamais vu, mais je ne sais pas. Ça, je ne saurais pas te répondre. J'espère que ceux qui sont... Bon, enfin, j'en sais rien. Ça se trouve plus fort que moi, je ne saurais pas répondre. Je ne saurais pas te répondre pour ça. Tu fais aussi de la petite chapelle à Bassange. Oui, la vieille chapelle du cimetière. Pendant des années, tu as fait ça. Ben oui, tu as dû même me questionner là-bas. Tu te souviens? Oui, il y a 5 ans de ça. Il y a 5 Oui, je ans. ne sais pas combien de temps. Il y a 5 ans déjà. Oui, oh, Et oui. tu faisais quoi là? Oh, ben je l'entretenais, hein. Je l'entretenais et quand c'était la Noël, je montais toute ma crèche de Noël sur l'hôtel là-bas. Je mettais des grandes guirlandes de lampes de toutes les couleurs. Hein. Mais maintenant, on n'y va plus. D'ailleurs, elle est presque abandonnée. Et de toute façon, il n'y a plus de courant, donc et puis personne n'y va. Hein. Chaque chose a son temps, apparemment, ici. C'est ce que je regrette. Et avant, quand j'habitais à Massange, au Vimosti, comme on dit, ma promenade de tous les jours, c'était d'aller faire le tour du cimetière. J'avais personne à aller voir, j'étais au cimetière quand même. Mais c'était ma promenade reposante. Et tu as fait ça pendant combien d'années? Oh, pendant des années et des années, hein. Oh oui, pendant des années. Quand j'ai habité Bassange, et quand je revenais, même quand je reviens en Cotopain, eh bien, j'ai fait faire mon petit tour de cimetière pour voir qui est nouveau, qui est vieux, ce qui se passe. C'est comme ça. Les gens ne savent pas quand je dis ça, mais c'est comme ça. Voilà, tu avais une remarque à faire par rapport à ce que tu as vécu avant, et maintenant, ça a disparu. C'est quoi Oui. la remarque? Oui, mais c'est normal, hein. Les temps changent, hein, et les personnes changent. Toutes les personnes qui étaient avec moi, par exemple, pour la chapelle du cimetière, il n'y a plus personne avec moi. Elles sont toutes mortes, les femmes qui m'aidaient là-bas. Hein, même à la grotte, nous étions plusieurs. Il n'y en a plus qu'un ou deux, et encore, j'espère qu'il y a des jeunes qui reprennent, mais ça, comme je n'y vais plus régulièrement, je ne saurais pas dire, mais j'espère que les autres reprennent. Heureusement que nous avons notre Lucien, hein, le curé Bastipon. Sinon, on aura encore moins. Mais maintenant, avec lui là-bas, ça va très, très bien aller. La grotte Notre-Dame-de-Lourdes est bien suivie, on a une belle chapelle, on a des offices régulièrement, sans dépendre de personne. C'est parfait. Là, tu vois, je suis contente de ça. Pourtant, je ne sais plus beaucoup y aller.
Est-ce que pour toi, la vie, elle était mieux avant ou maintenant? Oh, il ne faut pas dire qu'elle était mieux ou moins bien. Elle était tout à fait différente, tout à fait différente. Ça, je ne saurais pas juger. Je trouve que c'est vraiment un grand changement, je ne saurais pas dire. Ça, je ne saurais pas juger, je ne sais pas. Mais tu étais plus heureuse avant? À certains moments, oui, à certains moments, non. Ça, c'est pas toujours la même chose, hein. Pas toujours la même chose. Non, je ne saurais pas te répondre ça. Je ne sais pas si quelqu'un te répondrait d'ailleurs de ça. Voilà. Faire quelque chose. Oui. Quelque chose qui te manque? D'aller quelque part ou que tu as vraiment envie d'aller ou je ne sais pas. Que je demande, je n'ai rien à demander à personne d'autre. Si tu étais le bon Dieu, je te demanderais de faire aller, de mieux faire aller mes jambes, mais ça ne serait pas y changer. Et si c'était autrement, je demanderais d'avoir beaucoup de sous pour avoir un appartement au rez-de-chaussée. Voilà, pour ne pas monter et descendre des escaliers. Mais c'est des choses qui sont ridicules, hein, parce que c'est comme ça, un point, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que tu as le plus peur? Le plus peur J'ai plus peur. en toi? Il y a quelque chose que tu as peur? J'ai pas peur de grandes affaires, enfin, Il y a quelque chose qui te ferait peur? qui me ferait peur. Non. Il n'y a rien qui te fait peur? Je suppose qu'il y aurait des choses qui me feraient peur. Être prise dans un incendie, par exemple, ou dérécoller des escaliers, ça serait pas agréable pour moi, mais je ne pense pas à ça. Il ne faut pas qu'on pense à ça. Hein. Oh non, c'est comme ça. Oh non, ça va. Mimi, tu as un métier. Tu as fait un métier dans ta vie. J'étais institutrice primaire. Oui. Dans quelle école? Oh, un pensionnat pour enfants avec des problèmes à Oupègue. Personne ne connaissait ça. C'était un pensionnat où il y avait comme je dis, des enfants qui avaient trop peu de parents ou qui avaient trop de parents ou des parents qui changeaient. Où ils ne savaient pas tenir à un papa et à une maman. Bien souvent, c'était comme ça. On leur recevait de papa et de maman et de beaucoup de choses quand on était là-bas. C'était presque de la charité chrétienne plus que de l'enseignement. Voilà. Tu n'aimes pas trop que les gens s'occupent de toi. Je n'ai pas quoi. Tu n'aimes pas trop que les gens s'occupent de toi. Bon, les gens ne me demandent pas pour s'occuper de moi non plus. Hein. Qu'est-ce qui va me... Non, personne ne m'aura pas parlé ça. Demande pas que je tiens combien de mon père. Bon, le matin, je t'ai aidé. Le matin, je me lève pas très tôt. Hein, ça ne sert à rien. Et puis, je déjeune. Et puis, bon, je chipote un peu dans le ménage, je regarde un livre ou quelque chose. Et puis, on m'apporte mon dîner tout préparé de la commune. Parce que faire moi-même, je ne saurais plus. Si je dois faire un dîner, il faut que j'aille chercher des commissions, je ne saurais plus y aller. Je ne sais plus monter les escaliers. Si je les descends, ça va, mais pour remonter, c'est plus la même chose. Alors, à midi, je prends mon dîner, je fais une petite sieste, et après, à 4 heures, je regarde un peu la télé. Et il est tout de suite le soir, il est temps d'aller dormir. Il est temps d'aller dormir. De faire sa toilette et aller dormir. Voilà, c'est tout. Pas si mal. C'est important pour toi de lire des journaux. Enfin, les journaux, pour les dernières nouvelles, tout leur potin, ça ne m'intéresse pas, mais enfin, il faut quand même tenir un peu au courant. Hein. Alors, on met le journal dans un sac ici, sur le balcon, et le premier qui passe ici me montre mon journal. Voilà, et qu'est-ce que tu lis exactement? Tu lis le Soir Mag? J'ai lu le soir, toutes ces affaires-là. C'est des choses qu'on m'apporte. Je n'achète rien maintenant. Des livres de bibliothèque, j'en ai fait des centaines. Hein. Oui, mais ici, il y a l'actualité. Tu aimes bien la reine d'Angleterre? Oh, je veux que je fasse ce que je n'ai même pas, ça ne change rien. Hein, oui, mais ici, il y a la reine d'Angleterre. Tu aimes bien la reine d'Angleterre? La reine d'Angleterre, ici, La reine d'Angleterre? Oui. Eh bien, quoi? Ben, elle a presque ton âge, je crois. Elle est un an plus jeune que moi. Elle est un an plus jeune que moi.